parler des besoins de mes clients sur cette fin d'année. Pourquoi mon téléphone sonne? Eh bien, mon téléphone sonne parce que les gens m'appellent et me disent j'aimerais réduire mon impôt, gommer mon impôt, supprimer mon impôt. Tout ça, en fait, ce sont des sujets de défiscalisation. Et et à chaque fois, je leur dis qu'en fait, je ne suis pas une magicienne. On ne gomme pas son impôt, on ne le supprime pas, on l'utilise différemment. Et voilà, je leur dis que je ne suis pas magicienne, ça leur plaît pas beaucoup, mais c'est comme ça. Ça démarre souvent sur un petit oh. Mais on va voir du coup on va voir un certain nombre de possibilités qui s'offrent à nous encore à l'heure d'aujourd'hui, quand on est au 31 octobre, pour réussir à défiscaliser sur cette fin d'année et quelles solutions je peux proposer à mes clients. On va avoir des solutions financières, il existe aussi des solutions immobilières, et surtout ce que j'explique à mes clients, c'est qu'en 2022, c'est-à-dire maintenant, je fais un investissement avec pour objectif, je réduis mes impôts. En mai 2023, lors de la déclaration fiscale, j'informe le fisc que j'ai fait un investissement. Et c'est seulement en été 2023 qu'il y a un vrai impact sur mes impôts. Donc il faut bien avoir en tête que ça ne va pas être immédiat et qu'il faut se donner du temps et que généralement ça prend entre 18 là en ce moment 9 mois. En termes de solutions, je vais vous balayer 3 solutions financières. La première, je vous en ai parlé la semaine dernière, et c'est le produit en ce moment que tout le monde parle. Il a le vent en poupe depuis la loi Pacte en 2019. C'est le plan d'épargne retraite, c'est le PER. Pourquoi en 2019 il y a eu cette loi Pacte? C'est parce qu'aujourd'hui, vous le savez, les caisses de l'État sont désespérément vides et il va bien falloir financer les retraites. Quand on est indépendant, encore plus. L'objectif finalement, c'est de se constituer un capital pour sa retraite. Donc, j'investis aujourd'hui de l'argent que je ne récupérerai uniquement qu'à ma retraite. Le nouveau produit, il a un intérêt majeur, c'est qu'avant, vous n'aviez pas le choix. Vous investissiez pour votre retraite et au moment de la retraite, vous récupériez forcément en rente. C'est pas toujours ce que l'on a envie de faire. Peut-être que quand on a envie d'être à la retraite, c'est de prendre son argent et de partir faire le tour du monde. Eh bien, la loi Pacte, elle a changé ça. Elle me permet aujourd'hui de sortir en rente, c'est-à-dire tous les mois, je récupère 300 €, ou de récupérer le capital au moment où je pars à retraite. Là aussi, il faut faire les calculs de fiscalité pour savoir qu'est-ce qui est le plus avantageux entre la rente et le capital, mais c'est une option qui s'offre à nous. Donc c'est tout l'intérêt de basculer sur le nouveau produit versus l'ancien, parce que l'ancien, vous êtes cloisonné à une rente, et surtout sur l'ancien dispositif Madelin, qui est un vieux dispositif pour les TNS. Si vous avez encore un vieux Madelin d'avant la loi Pacte, il faut penser à le transférer sur un nouveau contrat pour avoir des meilleures options de sortie pour vous, pour votre famille, et c'est aussi un très bon moyen de transmission. Ce produit plan d'épargne de retraite permet aussi de transmettre à nos enfants, transmettre à nos conjoints. Donc voilà, il faut vraiment le garder dans sa globalité. L'autre intérêt, et c'est pourquoi on en parle beaucoup en cette fin d'année, c'est que pour que les Français investissent pour leur retraite et bloquent de l'argent, eh bien l'État nous a donné une carotte fiscale à travers un petit exemple. Aujourd'hui, quand vous investissez 10 000 € sur un plan d'épargne de retraite, vous avez une réduction en fonction de votre taux marginal d'imposition. C'est ce qu'on appelle les tranches d'impôt. Soit on est non imposable, on est à 0, soit on est à 11%, soit à 30, soit à 41, soit à 45. Ça dépend de vos revenus imposables de votre foyer. Et généralement, quand on a quand même beaucoup de Français, il y a quand même 43% des Français qui sont imposables, il y en a quand même un bon nombre qui sont dans la tranche à 30, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Vous investissez 10 000 € aujourd'hui, on va le déclarer au fisc au mois de mai, et bien à l'été prochain, vous allez récupérer 30% de ce montant. C'est une charge déductible sur votre revenu imposable, donc ça fait un véritable effort de 7 000 €. Et ça, évidemment, il y a des plafonds. Ce plan d'épargne retraite, il apparaît sur votre dernier avis d'imposition sur combien vous avez le droit d'investir. C'est généralement les chiffres que mes clients me disent, je ne sais pas à quoi ça sert cette dernière page. C'est là tout l'intérêt de ce produit. Un autre produit qui est peut-être méconnu, mais que moi j'aime beaucoup, c'est un produit socialement responsable. On va parler de viager solidaire. L'objectif de ce produit, c'est de maintenir à domicile les personnes âgées. En fait, on arrive parfois à un certain âge où rester chez soi, c'est compliqué. On n'a pas la bonne salle de bain qui est aménagée, il nous manque une rampe pour l'escalier. Et bien là, en fait, on investit dans une coopérative à but non lucratif qui a été validée par l'État et qui est d'utilité publique, d'ordre d'utilité publique, pardon, c'est ça le terme. Et en fait, on détient des parts sociales. J'investis 50 €, j'ai une part sociale de 50 €, donc la part sociale ne bouge pas. Et ça va permettre quoi? Eh bien, de financer le maintien à domicile des personnes âgées. Et grâce à ça, là aussi, vous savez que l'EHPAD et tout ça, c'est compliqué pour l'État. Eh bien, l'État nous offre une réduction d'impôt de 25%.
Donc aujourd'hui, je souscris 20 000 € au sein du viager solidaire, j'obtiens une réduction d'impôt de 25%, et par contre mes fonds sont bloqués 7 ans. C'est la contrepartie de la réduction d'impôt. Et pendant ces 7 ans, la coopérative va utiliser vos fonds pour financer le maintien des personnes âgées à domicile. Donc là, on n'est pas sur un produit, je veux du rendement, je vais faire un investissement sur 7 ans, yallah, je vais être à 10%. Non, on est sur j'investis mon argent pour avoir une utilité sociale. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que la coopérative de 3 colonnes, eh bien, en fait, elle est chapeautée par l'organisme qui chapeaute le livret A. Donc en termes de sécurité sur votre, c'est la Caisse des dépôts, en termes de sécurité sur votre investissement, on est sur quelque chose de 100% garanti. Quand on me dit je ne veux pas faire du 3 colonnes, c'est risqué, bah, mettez pas sur votre livret A, c'est le même risque. Donc ça, c'est un investissement intéressant, sécurisé, qui apporte une réduction d'impôt. Il faut juste être en capacité de mobiliser de l'épargne sur 7 ans et les tickets d'entrée sont à partir de 2 500 €. Une autre option que j'aime beaucoup, qui est la loi Girardin. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière avec mes claquettes là, au mois de janvier. L'investissement Girardin, là aussi, on est sur l'État qui a besoin de subventionner le coût de l'insularité. On va prendre un exemple, Vincent Omanu, vous achetez un camion pour vos entreprises, vous allez le payer 100 ici. Le même peintre, le même électricien en Guadeloupe, il va le payer 120, parce qu'il va avoir les charges de l'insularité, du coût de transport. Pendant de nombreuses années, c'est l'État qui a financé cette insularité, ces coûts supplémentaires. Aujourd'hui, l'État ne peut plus se permettre de le faire. Donc, il demande aux investisseurs privés de financer ce coût d'insularité. Comment ça fonctionne? Eh bien, on investit dans une société en nom collectif, on est plusieurs investisseurs qui sont regroupés, et on va permettre à des entreprises dans les DOM et dans les TOM d'acheter du matériel. Ça peut être un four pour le boulanger, une chambre froide pour le boucher, des camions, des tractopelles, c'est globalement tout ce qu'a besoin un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il va avoir l'obligation de le louer pendant 5 ans, de l'utiliser pendant 5 ans. Vous, en échange de ça, vous avez finalement accompagné le développement de l'économie en Outre-mer, et bien vous allez avoir un rendement de 10 à 18% sur le montant que vous avez investi. Je mets 10 à 18 parce que si vous allez sur Google, vous allez voir 18%. Ben moi, je vous le dis tout de suite, je ne propose pas de 18%. Moi, je suis avec des partenaires qui proposent uniquement 10%. 10% de rendement, pourquoi? Parce que j'ai fait le choix de travailler avec le leader du marché et le partenaire qui va couvrir pour tous les risques. On sait qu'un chef d'entreprise, ça peut avoir des aléas, on n'est pas à l'abri. Donc moi, ce que je veux, c'est que mes clients dorment sur leurs 2 oreilles. Donc en fait, j'ai le partenariat qui vous couvre contre tout. Donc là aussi, on ne peut pas écrire 100% garantie sur le document, mais on est à 99,9%. Ils ont eu 6 cas de requalification en 24 ans. Donc voilà, le nombre d'investisseurs par an, je pense qu'on est là. Le ticket d'entrée, c'est 2 500 € et comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on est au 31 octobre, pardon. Imaginons que vous payez 9 219 € d'impôts, parce que là, on est capable d'estimer combien d'impôts on va payer. Il nous manque 2 mois, on sait globalement sur quoi on va atterrir. J'investis maintenant 8 380 € d'impôts. Je les donne dans un investissement d'outre-mer. Je le déclare au mois de juillet. Et au mois de mai, et au mois de juillet, le fisc me rend mon investissement plus 10%. En 9 mois, vous avez récupéré 10% de rendement. En fait, c'est juste, je me sers de mes impôts pour aller chercher du rendement. Et c'est à partir de 2 500 €. C'est un produit qui est victime de son succès. Au mois de janvier, l'enveloppe part en 3 minutes. Donc je ne peux jamais satisfaire tous mes clients. On a une nouvelle enveloppe qui a ouvert hier. Voilà, encore des petits clics à passer. C'est un produit qui est peu connu, mais qui a l'avantage d'apporter du rendement sur le montant de notre impôt. Donc ça plaît beaucoup et ça s'alimente tout seul. Parce que quand vous récupérez vos fonds au mois de juillet, vous les réinvestissez automatiquement et tous les ans, vous récupérez 10% sur le montant de vos impôts. Donc le premier véritable effort à faire, c'est la première année pour mettre le montant de votre impôt. On va parler solutions immobilières. Dans les solutions immobilières, vous connaissez, je pense, beaucoup le dispositif Pinel. C'est un peu le dispositif à la mode qui va bientôt s'éteindre, enfin pas s'éteindre, mais qui va évoluer, et sur lequel ça va devenir un peu moins intéressant. On a aussi le dispositif Malraux, le déficit foncier, les monuments historiques, qui sont des dispositifs fiscaux un peu connus. Moi, je voulais vous parler ce matin de la SCPI de Normandie. C'est de l'immobilier en SCPI qui permet là aussi d'avoir un avantage fiscal. Comment ça fonctionne? Vous détenez des parts de SCPI, tout simplement. Donc sur la SCPI, on est tranquille, il n'y a pas de gestion locative. Je ne dois pas vérifier que mon locataire il a bien payé, que mon locataire il a bien maintenu mon appartement en bon état. On est sur une absence de gestion locative, un investissement entre guillemets tranquille, pas de souci.
L'objectif de la de Normandie, il y a quelques années à Marseille, il y a eu un effondrement d'immeubles. Il y avait eu malheureusement des victimes. Et à ce moment-là, le ministre du Logement s'appelait Monsieur de Normandie. Et il s'est dit qu'il fallait trouver quelque chose pour réhabiliter l'ancien pour plus que ce genre d'événements se produisent. Et donc il a créé ce principe de la de Normandie. Et en fait, il a un peu dupliqué le dispositif Pinel. Puisque sur le dispositif Pinel, on crée du neuf pour loger les Français. Là, avec le de Normandie, je réhabilite de l'ancien pour loger les Français. Et pour financer cette réhabilitation, eh bien là aussi, on a mis une carotte fiscale. On a une optimisation fiscale de 18% sur 9 ans. La SCPI de Normandie, c'est aussi un produit de fin d'année chez nous. Pourquoi? Parce que ça a ouvert au 1er octobre et ça se termine au 31 décembre. Les clients, ils ont 3 mois pour investir. On peut investir en cash, on va le voir, ou à crédit. Et l'intérêt, il y a 2 intérêts majeurs sur ce type d'investissement pour de l'immobilier. C'est je cumule réduction d'impôt et rendement, parce que j'investis 100 000 euros, je vais avoir une réduction d'impôt de 18% sur mon investissement pendant 9 ans, ça fait environ 2 000 euros d'impôt par an en moins. Et en plus, j'ai du rendement à hauteur de 4% sur la SCPI. Donc finalement, tous les ans, mes 100 000 euros que j'ai investis, ça fait du 6%. Ça fait l'inflation en ce moment, donc il n'y a pas grand-chose qui nous comble l'inflation en ce moment dans les investissements. L'autre point intéressant, c'est que c'est accessible à partir de 10 000 euros. Quand on fait un investissement immobilier, il faut souvent des montants assez significatifs, n'est-ce pas, monsieur l'agent immobilier? On est souvent sur des montants autour minimum de 100 000 euros. Pour avoir en plus une réduction fiscale sur le Pinel, si on n'est pas à 150 000, il n'y a rien sur le marché. Les monuments historiques, je vous laisse imaginer les prix, on est minimum à 400 500 000 euros. Donc là, on est sur un produit finalement qui nous permet d'investir en fonction de nos moyens. On peut le financer à crédit, n'est-ce pas, monsieur Valentin, ou en cash à partir de 10 000 euros. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en ce moment, mon activité, c'est les solutions financières pour défiscaliser ou les solutions immobilières. Ce que j'explique vraiment à mes clients, c'est qu'on ne va pas gommer notre impôt, on va utiliser l'argent que je donne au fisc autrement. Et je vais me constituer du capital sur le long terme. On est vraiment sur un projet à long terme quand on fait de la défiscalisation, à part le dispositif Girardin qui est très court, mais sinon on est sur un investissement long terme. Donc il faut généralement envisager un effort d'épargne mensuel pour aller avec. Mais c'est à terme, je prépare ma retraite, je prépare les études de mes enfants. Donc je ne suis pas une magicienne, ça fâche un peu mes clients, mais c'est comme ça. Et juste pour terminer, je vous ai remis mes petites phrases qui doivent vous faire penser à moi. Comment vous pouvez me recommander. Je sais pas où j'en suis dans le timing. Les petites phrases qui vous font penser à moi, bon, on en a beaucoup parlé au mois de septembre, je vous ai parlé des études des enfants, j'aimerais investir dans l'immobilier. L'épargner ne sert plus à rien, il n'y a plus de rendement, donc ça c'est surtout en ce moment avec l'inflation, on l'entend souvent. Quand je paye trop d'impôts, je vais vous en parler, la retraite. Et aussi un point important, c'est se prémunir contre les accidents de la vie, parce qu'on n'est pas à l'abri que monsieur ou madame, il y en a un des deux qui gagne plus, et comment on fait quand il y en a un qui part. Donc ça c'est important. Et faire les bons investissements, c'est aussi des questions du moment. Qu'est-ce que je fais avec mes fonds qui dorment? Et c'est une vraie question. Voilà pour ma part, si vous avez des questions. Ou pas. C'est très clair. Moi j'en ai une quand même. Je sais que ça dépend des clients, mais en règle générale, qu'est-ce que tu utilises le plus comme produit? Alors, sur la défisque ou en général? Ouais, sur la défisque, quoi, par rapport aux plusieurs produits que tu nous as énoncés. Là, j'utilise beaucoup le Girardin et le PERP, par exemple. Ok. À la marge, l'immobilier, parce qu'il faut avoir une capacité d'emprunt. On sait que les banques, elles ont été compliquées cette année. Donc, je dirais que là, l'immobilier, moins cette année. Mais le PERP et le Girardin. Et après, tout ce qui va être produit socialement responsable, la gamme s'étoffe de plus en plus parce que la demande du client est là. Mais on reste quand même aujourd'hui, j'ai 20% de mes clients qui veulent un investissement dans ce style-là. Après, j'ai un panel de solutions, mais voilà, le 3 colonnes, c'est des gens pour qui ça a une importance, tu vois, ça va être des assistantes sociales, c'est une cible très particulière. Mais le Girardin, ça plaît parce que 10% par an, les clients qui ont du cash, ils sont fans. Et le plan d'épargne retraite, c'est aussi la carotte fiscale qui fait que c'est un produit intéressant et en termes de transmission aussi. Et l'option de sortie sur le plan d'épargne retraite, tu choisis dès le départ ou... Non, tu choisis à terme, tu choisis à la liquidation. Et même à la liquidation, tu peux dire je fais du fractionné. C'est ça. Ou tu prends ton capital. Ou tu prends ton capital. Après, prendre ton capital, à un moment où tu liquides tes droits à la retraite, tu risques d'en redonner quand même une partie au fisc parce que ça va rentrer dans ton revenu imposable.
Donc il n'y a pas d'intérêt de sortir 200 000 euros d'un coup de ton plan d'épargne retraite, à part en redonner une bonne partie aux impôts. L'idée, c'est de se dire, je fractionne, je fais des calculs pour ne pas payer une imposition trop forte, sauf s'il y a un projet. Il y a une condition de sortie qui est l'achat de la résidence principale. Pendant qu'on est en phase d'épargne, si je dois acheter ma résidence principale, je peux ressortir mon plan d'épargne retraite. Là aussi sous condition fiscale. Et puis on a toutes les causes, décès du conjoint. Quand je dis c'est un bon moyen de transmission, j'ai un plan d'épargne retraite, mon conjoint en a un, mon conjoint décède, je récupère son plan d'épargne retraite, mais moi aussi j'ai aussi le droit de liquider le mien. Donc je récupère deux trucs en même, deux contrats en même temps. Avec toutes ces possibilités, ces changements, là, tu passes combien d'heures de remise à niveau de formation dans l'année? C'est ça. Beaucoup. Beaucoup. Là, je vais avoir le droit à... Vous pouvez appeler Mélanie au 06. Je vais avoir le droit à la... Complètement. Il y a la loi de finances qui arrive.